Hello tout le monde, alors c'est sans surprise que je vais vous présenter mes favoris d'octobre puisque vous l'avez vu dans le titre. Alors, ce sont des choses que je qualifierais être des favoris septembre-octobre honnêtement parce qu'au mois d'octobre, vous le savez, j'ai été opérée donc forcément c'est pas du tout à cette période où je me suis le plus pomponnée forcément. Donc on va commencer et je vais vraiment vous présenter des choses que j'ai utilisées dernièrement et sur le mois de septembre quand même pas mal. Alors on va commencer par ce qui est cheveux. J'ai deux produits à vous présenter. La première chose c'est le masque nourrissant au grain de fruits de chez Garnier Ultra Doux, qui est le masque au lait de vanille et pulpe de papaye. Alors ce masque est censé être pour les cheveux longs, pointe fragile, c'est censé nourrir intensément, réparer les longueurs et les pointes. Alors évidemment je n'ai absolument pas de longueur, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, j'ai les cheveux plutôt courts et j'ai adoré ce masque. Déjà pour l'odeur c'est gourmand à souhait, c'est divin, c'est à la fois vanillé et fruité et c'est juste un délice. De plus les masques Ultra Doux, vous le savez, je les adore. Ils restent sur les cheveux et vous laissent un parfum tout au long de la journée, donc c'est plutôt génial. Et en plus de ça, ça vous laisse vraiment le cheveu doux, ce qui n'est pas donné à mon type de cheveux. Alors vous savez que j'adore également le masque Ultra Doux au miel que j'ai testé et le masque Tiare et Mangue, qui sont encore une fois pour moi des incontournables et des masques qui vous donnent dans tous les cas les mêmes effets, parce que là on dit cheveux longs, pointe fragile. Honnêtement j'ai l'impression que n'importe quel masque Ultra Doux, j'ai l'impression que ce qui va différer finalement c'est plus l'odeur, voilà, parce que au final mes cheveux sont doux et sentent bon, voilà, je vois pas d'autre différence, je ne vois pas un plus hydratant ou quoi que ce soit, donc je conseillerais toujours ces masques. Celui-là je l'avais eu chez Lidl en promo en plus, donc ça valait vraiment le coup. Il y avait la gamme vanille papaye, il y avait l'après-shampoing, le shampoing, etc. J'avais juste pris le masque et j'adore, donc c'était encore une fois un favori. Et vraiment si vous utilisez les Ultra Doux, dites-moi quel est votre préféré en commentaire. Ensuite, donc vous le savez, j'ai les cheveux défrisés et j'ai défrisé mes cheveux le mois dernier avec le Alma Légende de chez Dark & Lovely. C'était une mésaventure atroce puisque j'avais pourtant été voir sur le site Beauty Test ou Beauty Test, je ne sais plus exactement, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, l'avis qui concernait ce défrisage, et il y avait deux personnes ou trois personnes qui disaient ça m'a brûlé, l'utilisez pas. Et moi, me croyant un petit peu plus maligne, puisque ça fait longtemps que j'utilise quand même des défrisages, ça fait plus de 10 ans, je me suis dit bon, moi ça va pas me brûler, elle a pas dû laisser ses cheveux sales, elle a dû laisser une texture dessus qui fait que le mélange a dû lui brûler le crâne. Et donc Wendy a appliqué ce produit et s'est mise à hurler dans la salle de bain au bout de 5 minutes puisque mon cheveu a pas supporté et mon crâne a juste brûlé littéralement en dessous de ce défrisage. Donc je déconseille le défrisage Amla, vraiment je vous le déconseille, il est juste horrible, il m'a brûlé, j'ai eu des pellicules, j'ai eu le cuir chevelu brûlé, voilà tout simplement. Donc je suis pour l'instant vaccinée de ce défrisage, je vais laisser mes cheveux reposer, je fais un maximum de soins à base d'huile de coco pour les réparer et surtout pour assainir et apaiser mon cuir chevelu. Et donc pour assainir également mes cheveux, j'ai choisi ce shampoing de chez Amla Légende, encore une fois, parce que la coiffeuse, la vendeuse chez la boutique du coiffeur me l'a conseillé, c'est le Dark & Lovely Amla Légende, mais cette fois-ci c'est le shampoing 3 en 1 qui neutralise, assainit votre cuir chevelu, donc c'est vraiment idéal. Ils peuvent effectivement prévoir un shampoing dans cette gamme là qui assainit puisque le défrisage est une chure au possible. Et donc ce shampoing, ce que j'ai bien aimé, c'est que moi bon, j'ai jamais vraiment utilisé des shampoings spécifiques aux cheveux afro ou défrisés, et là j'ai trouvé que ça avait vraiment un plus puisque mon cheveu était hydraté et je n'avais plus cette sensation qui cuissait sous l'eau, ce qui était très désagréable et ce qui me forçait à automatiquement utiliser ensuite un masque ou un après-shampoing pour pouvoir passer ne serait-ce que mes mains dans mes cheveux. Et ça, je n'ai pas du tout eu cette sensation. J'imagine que c'est fait de toute façon puisque ce sont des produits spécifiques à mon type de cheveux. Mais je le conseillerais aussi à celles qui ont les cheveux orientaux, frisés, etc. à tendance sèche. Je pense que ça ne peut que faire du bien à vos cheveux. Et ce n'est vraiment pas très très cher. Et vraiment, il en faut une toute petite quantité. Et ça fait un bien fou au cuir chevelu puisqu'aujourd'hui je n'ai plus de soucis, il n'est plus irrité, je n'ai plus de pellicule, Dieu merci. Ensuite je vais vous parler de quelque chose qui m'a un petit peu sauvé la mise. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a les dents plutôt bonnes, en bonne santé, mais j'ai une sensibilité au niveau des gencives qui fait que lorsque je prends quelque chose de trop
froid, trop sucré ou trop chaud, j'ai les dents qui me lancent, j'ai l'impression d'avoir un coup de jus dans la molaire et c'est vraiment très désagréable. J'en avais vaguement parlé à mon copain qui m'a dit écoute, fais-moi confiance, prends du bain de bouche, etc. Et j'en ai pris pas mal chez lui, je me suis dit c'est vrai que c'est pas mal, c'est beaucoup plus frais. Alors oui, la fille qui découvre les bains de bouche, hein, clairement, mais c'est le genre de truc qui me gonfle. Honnêtement, de passer 2 minutes de plus après le brossage de dents, que je trouve déjà ça laborieux et chiant, quand on a envie de se coucher, il faut attendre, nanana. Et là, du coup, en plus, il faut faire son bain de bouche, au secours. Et j'ai pris donc le Listerine, protection dents et gencives, bain de bouche quotidien, réduit la plaque, garde les gencives saines, contient du fluor pour des dents renforcées. Concrètement, je pense que c'est du blabla marketing, mais par contre il est vrai que j'ai senti une différence sur mes gencives. Aujourd'hui je peux manger n'importe quoi, je n'ai plus du tout ce coup de jus dans les dents. Alors est-ce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir un truc beaucoup trop froid, beaucoup trop sucré, ce qui fait qu'effectivement je n'ai pas eu de problème de ce fameux coup de jus, mais j'ai quand même l'impression que c'est lié au bain de bouche. Donc je conseille à toutes celles qui n'ont jamais essayé, qui ont cette sensibilité, de tester les bains de bouche. Alors il en existe de chez Colgate. Moi j'ai pris Listerine parce que j'ai voulu prendre un petit peu au-dessus. Ça dit, il coûte quand même 5 balles et c'est vraiment pas donné, mais bon, il en faut pas beaucoup. J'en mets un tout petit peu dans le capuchon, je me rince les doigts avec ça. Ça déglingue les dents parce que c'est à l'amande fraîche, donc sur le coup vous avez une haleine super fraîche, c'est clair que ça déglingue bien la bouche, mais je vois une efficacité, donc tant mieux. On va passer au maquillage, j'ai que 3 produits de maquillage à vous présenter encore une fois. C'est vrai que ça n'a pas été un mois où je me suis énormément maquillée, mais je voulais vous parler absolument de la bébé crème de chez Herborian. Alors je sais, Wendy débarque, on en a parlé il y a peut-être 2 ans, ça a été une effervescence sur YouTube, tout le monde parlait de la bébé crème. Moi j'ai toujours été sceptique concernant les bébés crèmes puisque jusque là j'ai toujours aimé tout ce qui était très couvrant. Moi quand je mets du fond de teint, il faut qu'on voit que j'ai du fond de teint et je suis comme ça pour tout, pour le maquillage, je suis toujours dans l'excès puisque je suis une personne excessive de toute façon. Et du coup cet été étrangement j'ai pas eu envie de mettre du tout de fond de teint, pourtant il a pas fait des températures de fou, mais j'ai eu envie de laisser respirer ma peau. Dieu merci, ma peau me le remercie en ce moment. Et je n'ai pas utilisé de fond de teint du tout cet été, soit je ne mettais absolument rien, soit je mettais ma crème teintée Caudalie et il me fallait une alternative les soirs ou les moments où je voulais être un peu plus maquillée. Du coup, Moléa m'avait dit qu'elle avait testé la Herborian et qu'elle était très très bien. Et du coup, forcément, je l'avais testé. Donc là, c'est le petit format 15 ml. Je l'ai malheureusement pris en light. C'était une erreur à la base, mais il s'avère que avec ma façon de me maquiller, mon contouring et le voile un petit peu doré allé que j'appliquais après via la terracotta, c'était vraiment très très joli puisque ça mettait un relief sur mon visage du fait qu'il y ait 2 teintes vraiment à l'opposé. Et donc c'est une crème teint soin transparence, et ce que j'ai adoré cet été c'est que je n'étais pas obligée de mettre une crème hydratante en plus de ma bébé crème, et du coup je mettais 5 minutes à faire mon teint et ça c'était juste super pratique. En revanche, petit bémol, je suis persuadée que les personnes qui ont les peaux grasses brillent de mille feux avec les Herborian, puisque moi qui ai une peau mixte maintenant, je brillais au niveau du front si je n'appliquais pas ma Stémat de Rimmel. J'étais certaine d'avoir le front qui brille même s'il faisait 20-22 degrés, ce qui n'était pas excessif. Donc petit bémol pour l'effet brillant que peut avoir effectivement la bébé crème. Voilà. Deuxième produit, alors vous le savez, je reçois, puisque je suis partenaire de Glossybox tous les mois, la box beauté Glossybox, et en règle générale, donc je teste tous les produits, ou quand ça m'intéresse pas je les donne aux copines, mais je ne mets que rarement dans mes favoris des produits reçus dans cette box. Concrètement, là c'est la Shimmer Bronzing Powder de Modelco, donc le site modelcocosmetics.com, et c'est une tuerie parce que c'est un bronzer couleur bronze justement, puisqu'il est plutôt chocolat avec des sous-tons, des shimmers dorés et un sous-ton bronze. Et cet été c'était juste sublime, j'ai adoré, puisque je vais pas vous faire de swatch parce que vous verrez pas vraiment la chose dans toute sa splendeur, mais c'est une teinte, mais c'est magnifique. On pouvait l'utiliser à la fois en bronzer, alors j'évitais de le plaquer sur les tempes parce que généralement on bronze pas aux tempes ou on bronze pas au front doré, hein, mais c'était juste
un produit facile à utiliser dans le sens où je pouvais l'utiliser en bronzer comme je pouvais l'utiliser en blush, et je trouvais qu'avec la différence de teinte avec Herborian justement qui était un petit peu trop clair par rapport à ma carnation, c'était superbe, on voyait que ça, enfin j'ai adoré, donc ça j'adore, c'est un de mes favoris. Et ensuite je ne pouvais pas ne pas vous parler de mon tout dernier rouge à lèvres de chez MAC qui est le rouge Chien Red que Ilan m'a offert pour mon anniversaire. Merci, je cherchais en fait un rouge qui était un rouge qui soit bleuté et surtout pas glitter, surtout pas glossy, parce que moi j'ai le 999 de Dior qui est un incontournable si on connaît un peu les rouges à lèvres Dior, qui est le rouge vedette, qui m'a plu jusqu'ici mais qui est glossy et que je ne supporte plus à cause de ce côté glossy, et c'est un rouge qui est chaud alors que là il est vraiment froid. Et je vous ai fait un swatch sur la main, j'espère que la caméra va rendre honneur. J'essaie toujours de modifier si vous voulez les blancs, les contrastes, mais c'est pas évident, c'est pas du tout mon truc, et ce qui fait que dans la vidéo de précédente mon maquillage semblait complètement différent de ce que j'ai fait. Dieu merci Instagram existe et les photos que je publie rendent beaucoup plus honneur à ce que je fais. Et donc là le rouge Chien Red pour moi c'est vraiment le rouge parfait pour une peau mate, puisqu'il n'est absolument pas orangé, il est mat, mais mat en étant tout à fait confortable, concrètement au Ruby Woo qui a une texture qui arrache bien la bouche. Là ça reste quand même aussi un mat, mais on ne sent pas sur les lèvres et surtout il ne file pas dans les ridules. Voilà, je l'adore, et vraiment il fallait absolument que je vous parle de ce favori puisque l'hiver arrive et que je trouve rien de plus joli l'hiver qu'un rouge à lèvres rouge mat avec un liner. Donc gros coup de cœur évidemment, et je vais vous parler d'un produit qui n'a absolument rien à voir puisqu'on part dans un truc médical entre guillemets. Et donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été opérée la vésicule. Bon alors vous avez dû voir la vidéo où je parlais de ma future intervention. Petit aparté, le bypass n'a pas été fait puisque en fait quand mon chirurgien, enfin le professeur a retiré l'anneau, ça s'est bien passé, et ensuite il savait qu'il y avait des calculs dans la vésicule, donc l'ablation de la vésicule était prévue et ensuite le bypass devait être fait. En revanche, il y a eu un problème avec la vésicule puisqu'elle était engorgée de calculs et inflammée, et surtout que les calculs, certains calculs s'étaient faufilés dans les voies biliaires et bloquaient la bile qui est censée se déverser dans les intestins. Donc évidemment, comme je ne fais jamais les choses simplement, il a galéré, il m'a retiré la vésicule et surtout il a dû faire un drainage et appliquer une lame. Donc faire un drainage pour pouvoir évacuer la bile puisque les calculs gênant les voies, il fallait pouvoir les déverser et éviter que ça, comment dire, que ça pousse sur les sutures de la vésicule. Donc il m'a mis en place un drain que j'ai encore et que je vais garder encore un mois, et j'avais une lame qui faisait écouler donc le sang. Voilà, une lame, c'est pas une lame dans le ventre, hein, c'est comme un... Enfin ça reste comme un drain également, enfin c'est un truc qui vous rentre dans le ventre et ça retire le sang, et il y a une poche accrochée à votre ventre, concrètement ce que j'avais. Et donc il n'a pas pu faire le bypass bien entendu puisqu'il fallait surtout s'occuper de pouvoir nettoyer tout le bazar qui était dans mon corps, en l'occurrence éliminer ces calculs et attendre que les calculs aillent bien dans l'intestin et qu'ils soient éliminés naturellement. Donc il n'a pas pu faire le bypass, c'était bien trop dangereux. Le bypass est repoussé dans dans 2 mois maintenant quasi, il est repoussé, j'aurai ma date le 3 décembre. Alors, du coup, pourquoi je vous parle de ma vie? Déjà parce que on n'arrête pas de me poser des questions pour le bypass, c'est ce que je comprends puisque j'ai choisi d'en parler, donc voilà. Mais comme ça vous permet de savoir effectivement que ce n'est pas encore fait, pour l'instant en tout cas, mais ça va être fait. Alors, concernant justement l'ablation de la vésicule génère chez moi et chez beaucoup de personnes d'ailleurs des nausées, un inconfort intestinal, toujours cette sensation de ballonnement, et en fait si on mange un petit peu trop gras, le lendemain vous le payez cher puisque vous avez une digestion qui est beaucoup plus lente puisque la vésicule ne fait pas son travail, et ne fait pas son travail d'équilibrer le versement de la bile, etc. Et par conséquent, le lendemain, si vous mangez trop gras, vous avez une gueule de bois et comme pas permis, une nausée du matin au soir.
Alors c'est des choses que j'apprends petit à petit à gérer, hein. Ça fait encore que finalement que 15 jours je suis sortie de l'hôpital. C'est des choses que j'apprends à gérer, c'est vraiment pas évident. Et pour me soulager en fait, je suis allée en pharmacie et le pharmacien m'a conseillé la citrate de bétaïne. Donc je voulais vous en parler pour la simple et bonne raison que ce n'est pas uniquement intéressant pour les personnes qui se sont enlevé la vésicule. Donc pour tous ceux qui se sont fait enlever la vésicule, je pense que vous connaissez déjà le produit. C'est vraiment super, ça vous soulage mais instantanément des nausées et des ballonnements. Et surtout j'ai pensé à toutes ces personnes qui ont des difficultés à digérer tout simplement, ou parfois force sur des dîners ou des repas. Noël arrive, c'est une bonne idée d'avoir ça dans son sac. Alors c'est tout simplement des comprimés effervescents, donc c'est de chez UPSA et c'est ni plus ni moins que finalement c'est pas bien méchant, c'est du citron. C'est ni plus ni moins que du citron effervescent, sachant que au goût c'est vraiment pas mauvais, ça soulage instantanément. Honnêtement, si vous avez des difficultés, si vous avez un peu mal à l'estomac, vous êtes un peu ballonné ou que vous... Franchement, essayez, ça vaut vachement le coup. Alors je suis pas là pour faire l'apologie d'un médicament puisqu'il n'y a rien de mieux que de laisser faire les choses, mais des fois on en a un petit peu mal, on a un peu trop mal, on a besoin de méthodes. Demandez à votre pharmacien si c'est adapté à votre mal ou si c'est adapté à votre pathologie, si vous êtes enceinte ou j'en sais rien. Je veux surtout pas vous faire commettre d'impair, donc renseignez-vous surtout bien. En tout cas pour moi c'est un truc qui marche vraiment bien. Donc citrate de bétaïne, UPSA 2 grammes, citron sans sucre. Dès que je me lave avec la gueule de bois, ce qui m'arrive quasi tous les jours parce qu'il faut que je me fasse à mon nouveau corps en fait, enfin c'est pas corps mais avec l'organe que j'ai en moi en tout cas, et c'est pas toujours évident. Je sais qu'il y en a qui n'ont absolument aucun problème, mais il y en a c'est la catastrophe. La dernière chose dont je vais absolument vous parler est un jeu vidéo. Vous le savez, je suis une geek et j'adore jouer à la console et j'ai commencé récemment le Beyond Two Souls. Alors il faut savoir que c'est réalisé par les réalisateurs de Heavy Rain. Wow, quel accent! Ça ne change pas donc. Ceux qui jouent à la console et qui sont un minimum geek connaissent Heavy Rain. Et si vous n'avez pas fait Heavy Rain, courez l'acheter et faites-le parce que je vais vous renier jusqu'à la fin de temps, vous bloquer et vous mettre la misère parce que c'est le jeu, pour moi en tout cas, qui m'a le plus marqué avec le jeu The Last of Us et c'est des jeux complètement différents, hein. Alors Heavy Rain c'est un thriller, en gros vous incarnez des personnages et en fonction de vos choix le déroulement de l'histoire se modifie. Et là on incarne Ellen Page. Alors Ellen Page c'est celle qui est dans Inception, l'architecte en l'occurrence, la jeune fille qui est aussi dans les X-Men accessoirement. Elle joue à la Wii quoi. J'entends que ça piétine, en fait ils ont une Wii au-dessus et c'est tellement pas insonorisé ici que... Bref, et le jeu Beyond Two Souls en fait est juste... Comment vous expliquer sans vous gâcher l'histoire? En fait c'est une jeune fille qui est accrochée et qui a une entité avec elle et en gros c'est un petit peu paranormal, complètement paranormal, et en fonction des choix que vous faites, alors vous parcourez toute sa vie mais de manière tout à fait désordonnée parce qu'en fait elle a une espèce d'amnésie, c'est sa vie de manière tout à fait désordonnée. Et à la fin, ben je ne sais pas la fin, voilà, et puis j'ai pas l'intérêt à vous le dire, mais concrètement c'est super sympa et je vous souhaite vraiment de tester si vous avez l'occasion. Par contre, rien à voir avec Heavy Rain, honnêtement c'est complètement différent, je vois pas où on peut trouver un rapport si ce n'est qu'on fait des choix, qu'on répond ce qu'on veut, qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire dans le jeu, interagir avec différents objets etc. C'est pas guidé, donc il y a ce côté là qui me fait penser à Heavy Rain mais sinon pas du tout. Donc voilà pour mes favoris du mois d'octobre, j'espère que ça vous aura plu. Pour le make-up que je porte j'ai pas fait de tuto mais si vous le voulez n'hésitez pas à me demander, j'ai posté une photo tout à l'heure sur Instagram, apparemment ça fait un carton, donc si vous le voulez n'hésitez pas à me le demander. Je l'ai fait avec la palette Everything Nice de Too Faced qui m'a été gentiment offerte et que j'adore et j'ai envie de faire trop de choses avec, moi qui ne suis pas du tout une fan des palettes. Pareil, si vous voulez que je vous fasse une revue sur la palette, n'hésitez surtout pas à me demander, je le ferai avec plaisir. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao!